Voilà, donc on va commencer. Alors tout d'abord, bonjour à Ok. tous. Merci d'avoir accepté l'invitation pour notre meeting. Donc nous avons aujourd'hui comme invité Anna Samanes de la société Rockwool, donc qui a bien voulu accepter de venir aujourd'hui témoigner de son expérience avec Transporeon et Sixfold et de son expérience surtout avec la solution de visibilité voilà Sixfold. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter en fait à répondre à quelques petites questions sur notre formulaire Slido. Donc, c'est assez simple à utiliser. Il vous suffit en fait de vous connecter sur slido.com et puis de rentrer, de saisir ce code-là, 6053. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, slido.com. Voilà, il suffit de mettre slido.com et puis de saisir le code 6053. Voilà. Et donc là, vous allez effectivement avoir un écran avec les questions que je vais pouvoir vous poser. Vous allez pouvoir en fait répondre directement et, et je vais pouvoir les recevoir. Voilà. Donc, la première question, c'était quel est le secteur d'activité de votre entreprise? Donc voilà, donc vous avez tout simplement à sélectionner votre choix et donc je recevrai les réponses. Donc on va accorder quelques secondes le temps de recevoir vos réponses. Donc encore une fois, c'est très simple. Il suffit de, voilà, de taper slido.com et saisir le code 6053 et vous avez les questions qui apparaîtront. Voilà, donc j'ai quelques réponses qui commencent à être publiées. En attendant encore un petit peu. Voilà, donc on va aller à la deuxième question. Hop. Alors, selon vous, la crise sanitaire actuelle a-t-elle influencé le besoin en visibilité en temps réel? Donc pareil, vous êtes sur la même page avec votre code. Normalement, cette question devrait s'afficher et vous allez pouvoir répondre. Parfait, les réponses commencent à arriver. Parfait, donc on va pouvoir aller à la troisième question. Donc, quels sont pour vous les deux bénéfices principaux liés à la visibilité en temps réel? On commence à recevoir quelques... Parfait. Alors, on va pouvoir donc commencer. Alors, je me présente tout d'abord, je m'appelle Léo Schreiby, je suis business consultant et donc consultant aussi technique. Donc, ça fait une vingtaine d'années que j'accompagne les entreprises dans leur process de digitalisation. Donc, aujourd'hui, je vais animer cette session et puis je pourrai répondre à vos questions liées à la solution ou questions techniques si vous en avez. Voilà. Hop. Donc, aujourd'hui, la visibilité en temps réel avec Transporeon. Donc, les exigences des clients aujourd'hui à l'égard des chargeurs sont en constante augmentation, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et notamment en matière de visibilité. Donc, le suivi en temps réel des livraisons, et tout ce qui est traitement des commandes, la mise à jour des statuts, et en particulier tout ce qui est digitalisation du dernier kilomètre de la supply chain, représente aujourd'hui un défi important pour les chargeurs. Donc, afin de vous aider à faire face à ces défis,
Donc Transporeon a une solution de visibilité omnicanal, donc enrichie avec des données qui émanent de la télématique embarquée. Donc via notre partenaire Sixfold, notre partenaire exclusif Sixfold. Voilà. Donc les différents challenges aujourd'hui qu'on a pu remarquer sur le marché étaient que on a un suivi du transport qui est inefficace. Donc les informations sur les expéditions qui sont en cours doivent être laborieusement collectées et intégrées par le biais d'appels de contrôle et des demandes de statut manuel, donc ce qui est assez chronophage. Donc il y a un manque aussi de visibilité et de supervision. C'est-à-dire les chargeurs et leurs clients n'ont aucune vue d'ensemble, aucun aperçu sur l'état de la progression de leur envoi jusqu'à leur arrivée. Voilà, s'ajoutant à cela tout ce qui est absence de gestion proactive en cas de problème. Donc, si vous n'avez pas d'informations en temps voulu sur les problèmes et les retards, donc en tant que chargeur, vous ne pouvez pas réagir de manière proactive et donc résoudre les problèmes à l'avance. Vous avez aussi une prévisibilité limitée. Donc, c'est-à-dire que pour vos chargements, les déchargements de vos marchandises, donc ça ne peut pas être programmé que de manière statique. Donc, vous ne pouvez pas effectivement avoir cette dynamique et cette fluidité, donc parce que vous n'avez pas d'information en temps réel sur la position des camions. Et puis, pour finir, la faible qualité de données. Donc en fait, entre toutes les différentes sources d'actualisation des informations entre les transporteurs et les véhicules, donc ça réduit en fait cette qualité et ça complique l'analyse des performances. Voilà. Donc pour notre solution de visibilité en temps réel Transporeon Sixfold, nous avons en fait certaines fonctionnalités que je vais pouvoir détailler ici rapidement. Donc tout ce qui est position GPS en temps réel. Donc on va pouvoir ici en fait faire un suivi et une géolocalisation des véhicules et des expéditions sur une carte, donc pour qu'on puisse vous fournir une visibilité complète sur le statut et la progression du transport. Vous allez pouvoir aussi avoir des messages automatiques sur le statut de vos transports. Donc on va afficher et envoyer en fait par email ou par SMS des mises à jour de statut en temps réel. Donc pour que vous puissiez avoir en fait une gestion proactive et une résolution rapide des incidents. Voilà. Et puis on a effectivement un calcul de l'estimation de l'heure d'arrivée, donc l'ETA. Donc ce calcul d'ETA est fait en temps réel et donc il prend en compte tout ce qui est trafic, conditions météorologiques, tout ce qui est temps de pause des chauffeurs, voilà, etc. Vous allez pouvoir avoir des alertes configurables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir générer et envoyer des alertes et des notifications sur les retards prévus aux personnes concernées, donc directement à vos clients ou à vos utilisateurs clés, dispatchers. Donc on va pouvoir créer des listes de diffusion et pouvoir les utiliser. Nous avons aussi la confirmation de livraison, donc tout ce qui est preuve de livraison électronique, ce qu'on appelle le e-pod, ou éventuellement aussi on va pouvoir générer un ICMR. Donc là, vous allez pouvoir avoir une notification immédiate de vos livraisons et de vos marchandises qui va viser en fait à optimiser vos processus et ceux de vos transporteurs et donc du coup améliorer de ce fait la satisfaction de vos clients. Et enfin, la collecte automatisée des données. Donc la collecte et le transfert automatique de vos données, voilà, elle est simplifiée. Et donc on va remplacer aujourd'hui tous les processus manuels et chronophages et éliminer en fait toute erreur humaine ou tout oubli ou mauvaise saisie d'un chauffeur. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir pour Transporeon, la visibilité en temps réel, elle est omnicanale. Donc on va pouvoir en fait prendre en compte tous les canaux. C'est ce que nous, de notre expérience avec nos clients chargeurs, c'est qu'il ne faut pas juste prioriser un seul canal. Donc aujourd'hui, les différents moyens pour recevoir les informations et les données de visibilité peuvent être par exemple la plateforme web, donc Transporeon. Donc aujourd'hui, les transporteurs peuvent aller directement sur la plateforme web et mettre des statuts de manière statique. Et donc ça, c'est un premier canal. Et donc la deuxième option, c'est l'interface. Donc on est interfacé avec pas mal de transporteurs. Aujourd'hui, Transporeon en tant que leader du marché, on est connecté à plus de 100 000 transporteurs, donc dont certains gros transporteurs sont interfacés avec nous. Donc on a aujourd'hui voilà, des API
et des interfaces qui sont établies. Et donc, troisièmement, on a la solution d'application mobile. Donc là, on va pouvoir en fait intégrer tout ce qui est signature, voilà, signature digitale et tout ce qui est prise de photos, workflow en fait manuel que le chauffeur pourra effectivement établir. Et enfin, en fait, tout ce qui est télématique embarquée. Donc, on va récupérer la position GPS du camion ou éventuellement des données venant de l'IoT. Donc, tout ce qui est, par exemple, capteur de température. La température peut être remontée et retrouvée sur la plateforme. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand on adresse un projet de visibilité chez Transporion, on va pouvoir en fait utiliser tous ces canaux en même temps. Parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, une seule solution n'est pas suffisante. On s'en est rendu compte avec les différents projets qu'on a effectués. Donc, il faut effectivement voilà, adresser et étudier toutes les possibilités pour avoir un maximum de visibilité venant de vos transporteurs. Voilà. Donc, je vais vous faire un aperçu rapide avant de passer aux questions pour Anna, pour que vous ayez une idée de ce à quoi ressemble la solution. Donc là, je suis connecté sur la plateforme de visibilité Transporion. Donc on a en fait un aperçu, le premier aperçu qu'on a, c'est un aperçu de tous les transports comment dire, qu'on a aujourd'hui qui sont suivis. Donc on en voit que certains sont en vert et d'autres en rouge. Donc on devine effectivement facilement, vu que l'ergonomie est vraiment faite de manière à vraiment s'approprier l'outil très facilement, que effectivement les transports qui sont en rouge sont des transports qui sont en retard. Donc en cliquant sur un transport en particulier, par exemple le rouge, on a les détails qui le concernent. On voit par exemple si je prends ce transport, si voilà, et je souhaite avoir plus de détails, donc je clique sur ce bouton pour avoir plus d'informations. Donc là, je vais pouvoir faire un zoomer sur ce transport en particulier, voir où se trouve le camion en ce moment, avoir en fait les détails liés à ce transport, ainsi que l'ETA qui est calculé pour ces différents stops. Donc là, pour mon transport, je vois qu'ici, il y a un retard d'environ 2 heures. Donc, je peux aussi, en fait, via ce bouton, partager en fait avec mon client en fait un hyperlien qui va pouvoir lui permettre de traquer en fait ce transport lui-même. Donc on pourra aussi générer en fait l'envoi de ce comment dire de ces hyperliens de manière automatique à partir du moment où on a effectivement le lien, l'adresse email de votre client, il pourra le recevoir. Donc là, ici, on a un récapitulatif du transport qui est lié au client. On peut ici, bien sûr, intégrer de la publicité si vous le souhaitez liée à vos produits. Donc là, voilà, comme on est entreprise allemande, on a une publicité par défaut liée à la bière. Voilà, donc vous voyez qu'ici que le client a la possibilité de visualiser où se trouve son camion, visualiser l'ETA qui est calculé et tous les détails qui ont du sens pour le tracking de ce transport. Voilà. Donc, ce que je voulais rajouter en fait, c'est que pour la solution effectivement de visibilité en temps réel, on fournit en fait le calcul de terre. En fait, il se base sur un routage spécifique au camion, donc c'est vraiment spécifique. Donc c'est pas de l'adaptation. On a des informations routières en temps réel. Donc, ce qui veut dire on inclut tous les retards qui sont causés par les événements météorologiques, tout ce qui est route barrée, déviation, accident sur la route. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des informations qui viennent effectivement enrichir le calcul de TA. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant pouvoir passer aux questions pour Anna. Donc rebonjour Anna. Je vous remercie d'avoir accepté de participer aujourd'hui et témoigner de votre expérience avec Transporion et Sixfold chez Rocool. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, en fait, nous décrire d'une manière générale, voilà, votre position, votre entreprise et votre organisation logistique? Merci Léo. Je suis project manager de la division de Rocool, la partie latin, la partie sud d'Europe. On a 100 divisions. Et Rocool Group produit des systèmes et produits en lame de roche
pour l'isolation de bâtiments avec excellente performance thermique, acoustique et réaction au feu. Et ça nous permet au groupe Rockwool d'enrichir les modes de vie modernes de toutes les personnes qui expérimentent nos solutions. Et je travaille il y a longtemps dans l'organisation, il y a plus de 15 ans, et je m'occupe de projets de digitalisation dans la partie logistique et aussi d'attention aux clients. D'accord. D'accord, bah écoutez, je vous remercie pour cette réponse. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les difficultés que vous rencontriez avant de travailler avec Transporion? Donc, est-ce qu'il y a eu en fait un élément qui a accéléré en fait ces difficultés et qu'est-ce qui a fait que, voilà. Oui, la situation, normalement, les groupes travaillent avec des produits qui ont beaucoup de volume et on utilise plus de 500 transporteurs. On charge plus de 2000 camions dans les journées et ça nous donne une difficulté énorme pour avoir une efficace communication avec les transporteurs. Et Rockwool a choisi Transporion comme solution du groupe et ça nous permet de faire une communication très rapide et bien standardisée dans tous les usines et les supply chain avec tous les transporteurs. C'est la première raison qu'on a trouvée, c'est de standardiser et faire les communications avec des transporteurs plus fluides et plus rapides. D'accord. Et aussi plus. Alors, donc on va avoir une autre question qui est liée en fait à la mise en place de la solution. Donc, lorsque vous avez en fait choisi Transporion, quels étaient les bénéfices et les objectifs que vous aviez, que vous attendiez initialement? On a implémenté Transporion et on a plusieurs modules. Et les différents modules, ça nous a donné des différents bénéfices. Et on a les modules de rendez-vous, de prendre des créneaux horaires et ça nous donne plus d'efficacité et des organisations plus efficaces dans les moments de chargement. Et ça nous donne aussi plus de précision dans les livraisons. Et on utilise aussi les cotations. Ça nous donne un peu les moments de marquer, les prix dans chaque moment. Et on a la possibilité aussi de réduire un peu les prix parce que le transport chez nous, il a un très gros impact. Et aussi, à la fin, on a choisi les modules de visibilité et parce que les clients ne peuvent pas, dans quelques moments clairs où le marchandise est quand on va les livrer. Et moi non plus, on ne sait pas, on sait pas où c'est notre marchandise. Ça nous pose un problème de transparence et ça c'était la raison principale pour laquelle on a choisi la visibilité en temps réel. D'accord, donc pour gagner, gagner en transparence. D'accord. Oui, et, oui. Et donc, si je devais vous poser la question qui est liée en fait à l'intégration de vos transporteurs, donc comment elle s'est déroulée cette intégration et combien de temps ça a pris avec Transporion pour la on a partie commencé visibilité? l'année dernière avec le projet. On a implémenté le projet dans tous les groupes, dans plusieurs différents pays. Et dans la partie sud, où j'étais le project manager, on a intégré la solution dans plus de 90 transporteurs.
avec les différents channels que vous aviez expliqué déjà. Et Oui, au début, les transporteurs, ils s'étaient un peu choqués. Ils n'ont pas tous, ils n'ont pas eu parlé de la solution. Quelques-unes étaient plus développées et ils sont déjà leur propre outil pour faire la localisation de son camion. Mais il y a des autres qui on n'a pas encore écouté de cette solution. Mais après qu'on a parlé avec le transporteur, qu'on a vraiment montré quelles sont les contraintes, les challenges qu'on a dans l'entreprise, ils sont tous aidés et je suis énormément content avec l'évolution. Bien sûr, il y a des unes qui sont plus avancées, les autres, ils ont, ils ont dû un peu plus de temps pour rajouter, pour prendre des solutions en parallèle, mais il y a énormément de très bonne collaboration et de tous. Et je crois que les propres transporteurs utilisent la visibilité oui, pour leurs propres besoins. Par exemple, contrôler plus les camions pour éviter les kilomètres en vide, pour réduire les attentes dans les clients, ou pour aussi contrôler un peu plus les mouvements de fleet, de la location de tous les camions. oui. Je trouve que c'est pas seulement des bénéfices de chargeurs, mais aussi de transporteurs. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, il y a, comme vous dites, cette dimension humaine, effectivement, pour expliquer aux transporteurs quelle est l'importance de la visibilité et la transparence pour votre métier et votre quotidien, et comment ça peut effectivement faciliter votre travail. Donc, nous, on vous accompagne pour justement, on accompagne les clients chargeurs pour organiser ce genre de meeting, kick-off meeting avec les transporteurs pour justement motiver, expliquer effectivement ce besoin de transparence et vous aider à effectivement intégrer cette partie-là de manière plus facile. Et donc, en ce qui en est en fait du taux de couverture en fait de vos flux, quel est le taux aujourd'hui de couverture de Et vos 95, flux de visibilité? 95%. Ben, oui. un très bon Il y a, chiffre. il y Et donc, a des, oui, oui, il y a une partie qu'on n'arrive pas encore. C'est la partie plus difficile. Je vais dire que c'est plus compliqué, que c'est avec tous les sous-traitants. Euh, ça, ça, oui, ça nous fait un peu, en partie un peu plus difficile pour les mettre en place, tout à honnêtement. fait. Alors, on a effectivement des solutions pour gérer effectivement la partie sous-traitance et c'est des choses effectivement qu'il faut étudier. Mais dans un premier temps, effectivement, on met des priorités effectivement pour les transporteurs avec lesquels vous travaillez directement et donc petit à petit, on déploie la partie sous-traitance pour adresser voilà, ces 5% restants. Alors, et donc si on devait parler en fait sur les prochaines étapes et d'avenir du coup, donc, quelles sont vos prochaines étapes dans l'évolution de votre supply chain et avec Transporeant, donc notamment tout ce qui est de matière de visibilité en temps réel? Et je trouve la solution assez bonne, mais aussi maintenant il faut l'améliorer un peu. Honnêtement, il y a un petit parti avec quelques flux qui sont très difficiles, avec beaucoup de changements de camions, ou la partie des cross-docking. On a un partie de notre chaîne de livraison qui c'est plus complexe et c'est ça la partie qu'on veut maintenant travailler plus, D'accord, améliorer et aussi normalement c'est pas 100% implémenté, c'est important de le faire bien, de aller au détail et c'est ça
les moments où on est maintenant, et aussi de travailler avec tous les montants de données qu'on a en temps réel pour Ouais, vraiment piloter tous les bénéfices, parce qu'on a implémenté la solution l'année dernière, mais aujourd'hui, on essaye de vraiment analyser toutes les données et voilà, voir un peu utiliser ces plus. données. Oui, Oui, c'est ça les moments qu'on a maintenant et qu'on veut exploiter les bénéfices de toutes les données qu'on a parce qu'il y a énormément de bénéfices pour mhm, euh, des évaluations de transporter plus efficaces et plus transparentes, peut-être réduire des attentes encore, faire des actions plus proactives. On a une organisation énormément importante, on a plus de 1000 employés. La partie de livraison et de supply chain, on a un peu plus de chemin pour améliorer des choses. d'accord, très bien. Et donc, une question en fait si vous devez en fait tirer le principal bénéfice de la solution Transporeon de visibilité, quel serait si vous devez effectivement en déterminer qu'un seul, le principal? Pour moi, pour moi, avoir un renseignement transparent de transporteurs, chargeurs, robots et clients, c'est énormément important parce qu'aujourd'hui, avoir des renseignements d'informations rapides et qui soient vérables, c'est très important pour prendre des décisions et pour vraiment avoir une expérience satisfactoire avec les clients. C'est ça Tout à fait. les points plus importants. D'accord. Alors, et en ce qui concerne en fait les autres nouveautés dont vous souhaitiez nous parler, est-ce que vous avez des nouveautés dont vous souhaitiez nous faire connaître? Euh, Normalement, on travaille dans l'avenir à l'implémentation de ICMR. Pour moi, Oui, c'est le futur. Et être capable de travailler dans la partie de livraison avec tous les transporteurs, peu importe si on livre dans l'Espagne, dans la France, dans l'Italie ou dans aucune d'autre point de livraison dans l'Europe, sans papier. D'avoir un processus qui soit digital avec toute la plateforme digitale et tout le renseignement qui pourra être travaillé dans des applications, dans des tablettes au mobile et travailler tout en temps réel depuis l'assignation de transport jusqu'à la livraison aux clients, jusqu'à les invoices, parce que ça va être tout en digital avec le e-commerce et tout ça, travailler tous dans les mêmes channels digital. C'est l'avenir, il faut travailler pour aller dans cette direction. tout à fait, je suis d'accord avec vous. Effectivement, l'idée c'est de digitaliser vraiment le process de bout en bout, qu'il n'y ait plus effectivement de papier. Donc nous travaillons pour tout vous dire, nous travaillons aujourd'hui avec un client, on est en phase de POC pour la solution ICMR. Donc aujourd'hui, on va pouvoir proposer ce genre de solution, voilà, pour pouvoir effectivement boucler la boucle et ne pas avoir de documents à scanner ou à envoyer par courrier postal. Et donc voilà, avoir la totalité des échanges avec toutes les parties prenantes de manière digitale. Voilà. Et une toute dernière question, en fait, qui est plus liée par rapport à ces temps qu'on a traversés ensemble récemment, par rapport au coronavirus. Donc, quel a été en fait l'impact de cette crise sur votre activité? Bien sûr, dans les groupes Roboul, c'est différent parce que les pays, c'est le Covid, c'est une crise mondiale, mais l'impact
en Allemagne, c'est différent en France ou en Espagne, mais dans la partie de la division sud, on a été vraiment impacté dans les mois d'avril, mai, et l'activité a baissé énormément. Maintenant, ça devient plus normal et on a rentré dans une situation plus normale. Mais bien sûr, on était impacté et ça a été dur, comme dans des autres organisations et entreprises. Et la visibilité, ça a été bon aussi parce que dans les moments d'incertitude, les clients qui étaient ouverts, bien sûr, étaient plus demandants et ils voulaient savoir avec plus de certitude où les marchandises est et s'ils vont recevoir dans quel moment parce que c'était encore plus dur que dans les autres moments. Et ça a été très bon pour nous d'avoir la visibilité, mais aussi ça a été difficile de gérer dans la situation de Covid. Oui, On essaye de nous adapter. tout à fait, tout à fait. Bah, écoutez, je vous remercie, Anna, pour votre témoignage. Donc, on va pouvoir en fait passer à la partie Q&A. Donc, si vous avez effectivement des questions parmi nos auditeurs, vous pouvez effectivement les poser directement sur Slido. Donc, voilà, donc je vous laisse quelques instants pour pouvoir saisir vos questions. Donc, je vous rappelle pour Slido, il suffit d'aller sur slido.com et puis saisir votre code 6053. Et donc, cela vous permettra de pouvoir poser votre question. Je trouve aussi que la situation Covid, ça nous a donné beaucoup de difficultés, mais en même temps des opportunités. Oui, Et bien sûr, c'est important pour toutes les organisations de s'adapter et de trouver et de se réinventer. Je crois que la digitalisation, ça va être un point assez important pour trouver des opportunités dans les marchés. Et tout à fait. peut-être la vie, c'est partie de ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, le temps qu'on pose des questions, je voulais en profiter pour vous montrer que je ne sais pas si vous l'avez utilisé, Anna, pendant la période de la crise, mais en fait, notre équipe Visibilité en temps réel Sixfold avait mis en place gratuitement en fait et très rapidement une solution pour pouvoir connaître les temps de passage au niveau des frontières entre les pays. Donc, c'est quelque chose que je vous montre ici sur une carte. Donc, tout le monde peut y accéder aujourd'hui. Vous pouvez aller sur covid-19.sixfold.com et vous avez en fait un aperçu global sur tout ce qui est passage en temps sur les niveaux des frontières. Donc ça, c'est quelque chose que certains de nos chargeurs effectivement avaient utilisé quotidiennement pour organiser effectivement leur logistique suite aux difficultés liées au coronavirus. Voilà. Donc covid-19sixfold.com. Alors je vais revenir aux questions. Je vais voir si j'ai. Alors si j'ai reçu vos questions, effectivement. Alors, j'ai une question du public sur quelle a été, en fait, pour Anna, quelle a été la durée de l'onboarding, de l'intégration de vos transporteurs? Combien cela a duré? Ça durait vers 6 mois. 6 mois, oui. 6 mois au total, Et, pour vraiment l'intégralité des transporteurs. D'accord. le plus important, oui, 6 mois après, il y a des autres petits.
Mais entre 6 mois, maximum 8 mois. 8 mois, d'accord. D'accord. Alors, j'ai une deuxième question qui est plutôt une question générale qui est liée en fait sur comment se base ou sur quoi se base le calcul de notre algorithme ETA. Comment se base le calcul de la solution de visibilité temps réel de transport rayon. Donc pour répondre à cette question, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on se base sur les données liées en fait aux routes pour camions. Donc c'est pas vraiment de l'adaptation, c'est vraiment de routes liées en fait pour du transport camion. Aussi, en fait, on utilise du machine learning. Donc, c'est du machine learning qui est dirigé en fait par l'équipe Sixfold. Donc, l'équipe Sixfold, c'est vraiment des équipes composées de data scientists, de mathématiciens, de statisticiens qui, au fil du temps, en fait, peaufinent les algorithmes pour prendre en compte en fait tout ce qui est schéma historique. Donc, tout ce qui est, par exemple, quand un transporteur s'arrête souvent à la même halte routière ou pause sur une route donnée pour prendre, par exemple, son déjeuner ou prendre sa pause. Donc, on va pouvoir voilà, enregistrer cette habitude-là et l'intégrer dans le calcul de l'ETA. Donc on a aussi en fait tout ce qui est facteurs contextuels, donc par exemple les heures de travail et leur influence sur le comportement du conducteur. Donc ça c'est des choses aussi qu'on ajoute et qui viennent enrichir en fait l'exactitude de cette ETA. Et puis on a aussi en fait tout ce qui est temps de repos. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on détecte automatiquement par rapport aux obligations légales. Donc c'est-à-dire quand un chauffeur a conduit plus de 4h30, on sait qu'il doit effectivement prendre une pause de 45 minutes. Donc on va pouvoir intégrer ça effectivement dans le calcul et venir enrichir cet ETA pour qu'il soit proche le plus possible de la réalité. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à votre question. J'ai une troisième question qui est sur l'intégration des transporteurs. Donc, comment se déroule l'intégration des transporteurs chez Sixfold? Donc, aujourd'hui, effectivement, pour couvrir, comme a dit Anna, effectivement, la totalité des transporteurs, certains transporteurs utilisent des sous-traitants. Certains, en fait, on a un petit peu plus de temps, mais pour ceux qui sont en fait qui ont déjà en fait une solution télématique embarquée qui est connectée. Nous en fait Transporion avec la solution Sixfold, on est connecté avec la majorité des solutions télématiques qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Donc quand c'est le cas, voilà, ça prend quelques minutes effectivement de rentrer les identifiants et s'identifier intégré. Donc après on s'occupe de faire le suivi et la formation. On a aujourd'hui développé, je vais vous montrer rapidement un outil pour pouvoir en fait encadrer cette intégration de vos transporteurs. Donc ici, voilà, donc je vais vous montrer en fait avoir un aperçu rapide de cette intégration. Vous pouvez ici en fait avoir un dashboard, une espèce d'écran où vous avez en fait tous les statuts d'intégration de vos transporteurs. Donc on voit effectivement le nombre de transporteurs connectés, ceux qui sont en cours, ceux qui ont reçu l'invitation. Donc vous avez vraiment des indices de performance de l'intégration en temps réel. Vous avez ici en fait la liste de vos transporteurs et puis de statuts. Sur quoi voilà, sur quel statut on est, est-ce qu'ils sont connectés, qu'est-ce qui est connecté. Par exemple, ici, on sait que tout ce qui est GPS, tout ce qui est interface avec le transporteur et l'API, elle est établie. Vous avez ici effectivement tout ce qui est détail lié à l'intégration. Donc voilà. Et donc ici, on sait par exemple que pour ce transporteur, l'invitation a été envoyée. Donc si effectivement il y a une action de votre part, donc vous serez averti. Donc on a vraiment développé un outil qui vous permet d'encadrer cette partie intégration. Et puis s'ajoutant à cela, on a cette dimension humaine où effectivement, voilà, chez Transporé, on utilise en fait la méthodologie de projet Prince2, tailoré. Donc du coup, en fait, on va vraiment organiser des kick-off meetings avec vos transporteurs, couvrir en fait la formation et l'intégration, le support de vos transporteurs en 25 langues. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on couvre tous les fuseaux horaires. Donc voilà, donc on va pouvoir les former et voilà, faire le support en 25 langues et vous aider effectivement à faciliter cette intégration au mieux. Donc voilà, donc j'espère que ça a pu répondre à votre question. Alors donc si on n'a pas d'autres questions, je vais regarder. Non, je pense que c'est bon.
Voilà, bah écoutez, si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à effectivement m'envoyer un email sur l'email qui va s'afficher, que je vais afficher tout à l'heure. Mais juste avant de finir le meeting, j'ai une dernière question sur Slido pour évaluer effectivement ce meeting qu'on a eu aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez répondre directement sur Slido? Donc, c'est slido.com 6053 et vous allez pouvoir avoir effectivement pouvoir saisir votre réponse. On va attendre encore quelques secondes. Parfait. Donc on a eu les réponses. Donc je vous remercie pour votre participation. Donc comme je disais tout à l'heure, si vous avez des questions, si vous souhaitez en fait voir une démo plus détaillée, parce que là effectivement c'était assez rapide, si vous souhaitez effectivement poser des questions à Anna, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Donc on se fera un plaisir d'organiser un meeting ou une démo plus spécifique ou effectivement répondre à vos questions voilà, de manière plus approfondie. Voilà. Donc merci encore Anna en tout cas pour votre participation et et vos réponses. Et voilà, donc je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Voilà. Merci. Merci à tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.